Salut tout le monde, mon nom c'est Dani. Aujourd'hui, on va faire une sauce barbecue sans cuisson. Moi je suis le sous-chef, parce que je vous présente ma fille, c'est Noémie qui va être avec nous autres, puis elle va nous montrer sa recette à elle. Fait let's go Noémie, on passe ça. Alright, c'est pas bien compliqué. C'est 4 cuillères à soupe de pâte de tomate. Ok, tu veux-tu que je les mets à mesure dedans? Ouais, à mesure t'es dit. Ok. Fait que 4 cuillerées à soupe, on y va. Puis moi, des fois, avec la pression de pâte de tomate, là, je mets ça dans des gros cubes de glaçons. Là. Ouais. Puis je mets ça dans le freezer. Puis après ça, je pâte mes cubes. Puis je sais que j'ai à peu près comme 1 cuillère à soupe par cube. Ça fait moins de gaspillage. On se donne une idée. Ouais. J'ai jamais pensé à ça. OK. Parce que c'est vrai, souvent, on utilise rien qu'un petit Ouais. peu. On sait jamais quoi faire avec. Ouais, puis là, ça reste dans le fridge. Puis finalement, on le jette. l'utilise pas. On le jette. OK, ça c'est fait. Après ça, ça demande un quart de tasse de sirop d'érable ou de sucre brun. Moi, j'en mets tout le temps un petit peu moins parce que... C'est moins sucré. Ouais. Moins sucré. Puis après ça, le jus d'un demi-citron. Petit truc, on prend une fourchette, puis on fait juste le squeezer dedans, puis ça va y aller. Mais là, il faut enlever les pétants. C'est ça. Ouais, un petit peu dedans. OK. Oui. Après ça, c'est 1 cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. Là, c'est dedans, pour que personne mange des pépins. Ah, attends, je vais attendre parce que là, si je mets... on va mettre les ingrédients secs avant, comme ça, là, ça va rester beau. OK, ça fait un quart de cuillère à thé de sel d'ail. Si vous n'avez pas de sel d'ail, vous pouvez juste mettre de la poudre d'ail puis rajouter un quart de cuillère à thé de sel. OK. Parce que là, vu que c'est du sel d'ail, on ne met pas de sel. Ouais, c'est ça. Si tu mets de la poudre d'ail, tu mets un quart de cuillère à thé de sel. C'est ça. OK. Après ça, un quart aussi de cuillère à thé. Oh, il y a des petits pépins là. OK. De paprika. Paprika. Puis un quart de cuillère à thé aussi de poivre, mais moi je veux juste aller à l'huile. Là, après, quand elle est toute faite, tu peux l'ajouter si tu manques de Oui, poivre. c'est ça. Tu peux rajouter whatever selon tes préférences. Après ça, on met un quart de cuillère à thé de liquid smoke, de fumée liquide. Ça, vous pouvez trouver ça pas mal dans n'importe quelle épicerie. Là. Comme moi, je n'ai jamais acheté ça. C'est quoi que j'utilise pas beaucoup, mais je sais que le monde qui va faire dans la sauce barbecue, les ribs, ouais. tout ça. Hein? Oui, c'est ça. Tu peux utiliser ça avec la viande ou si tu veux donner un petit peu de fumée. Un goût de fumée. Oui, c'est ça. Faut vraiment pas t'en mettre beaucoup parce que ça goûte quand même assez. Puis ça, tu retrouves ça comme sur les tablettes. Là, c'est pas... Ah, OK. Ouais. Ça, pareil, je sais bien quelqu'un qui aime moins le fumé. Ouais, t'en mets moins. T'aimes plus ça, t'en mets plus. Ça sent fort. Ah, OK, ouais. Ça sent calme. Ça sent... Après ça, qu'est-ce qu'on met? Ah oui, il manque ça que j'ai pas mis. Tout ça, c'est 1 cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. Apple cider vinegar. OK, ouais. Fait que tous les autres ingrédients, c'est un quart de cuillerée à thé. La pâte de tomate, c'était 4 cuillerées à table, un demi-citron, puis ça, 1 cuillerée à thé. Fait de toute façon, on va la mettre dans la description. Oui, puis tu juste brasses tout ça. Moi, j'avais tout le temps cru que comme la sauce barbecue, c'était compliqué. Ouais. C'est pas. Puis plus qu'elle est vieille, plus qu'elle est vieille. Ah, fait que tu peux la faire d'avance et la laisser en frigidaire. Oui, je sais pas comment de temps c'est bon, mais j'imagine quand même un bout parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est... Tu sais, les sauces barbecue qu'on achète au magasin, là, si vous allez tourner l'endos, beaucoup de sucre. Mais en fait, c'est quasiment juste du sucre, là. Presque comme le ketchup. Oui. Et là, on décide de ce qu'on met dedans. Oui, puis tu sais, si tu l'aimes moins sucré, tu peux en mettre encore moins qu'un quart de tasse. Moins citronné. Tu l'as fait une fois, la même recette que Noémie vient de nous donner. Après ça, tu l'ajustes à ton goût. Écris ta recette, après ça, tu sais. Hey, là, il faut que je vous parle parce que demain, la prochaine chronique, là, nous autres, le tofu, ça fait pas longtemps que c'est dans notre vie. Puis, Noémie a réussi à faire une recette de doigts frits de tofu. On va vous montrer juste l'exemple, mais demain, on vous montre la recette. Mais il a fallu qu'on le cache parce que Stéphane, son papa, mon conjoint, il était parti pour tout le manger au complet. Juste pour vous dire comment c'était bon. Il était, c'est bon. Puis là, on l'a envoyé dehors parce qu'il avait tout mangé nos tofu. C'est à peu près ça qui est comme la texture et la couleur, là. Ça va bien. Puis là, on va goûter. Avec des doigts de tofu. Yes. Chin, baby, merci.
Non, ben bon. Puis c'est ça, comme demain, on va probablement être meilleur, mais c'est quelque chose qui est vraiment vite fait à faire. Puis... Et avec le poulet, me semble ça doit être bon. Poitrine de poulet massuté. Wow, je l'adore. Merci beaucoup. Ça fait. On partage, on aime et on commente. Puis restez à l'écoute demain pour nos doigts de tofu. Je vous dis, ça n'a pas manqué.